La venue de la nuit. À la naissance de la nuit et à la renaissance des reflets, l'intensité d'un désir de se blottir en son intérieur. En attente des étoiles, l'immensité des temps et de la solitude heureuse avec une musique venant du céleste. Le magnifique rejaillit de par le ciel et apporte une pureté aux couleurs. Ce reflet de vie œuvre l'indéniable présentation glorieuse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous présente mon premier livre. Voici, petit livre ici, avec les paysages qui sont peints à la télé Cogeco, la télévision communautaire Cogeco. Chacun des paysages ici qui sont peints donne l'idée d'un poème écrit à chaque paysage. Sur le côté gauche du livre, il y a le paysage et à la droite, il y a les poèmes. Depuis toujours, on le connaît sous le pseudonyme du magicien des couleurs. Il est un des peintres les plus actifs au monde. Il a maintenant décidé de s'intéresser aux mots pour agrémenter ses toiles. Et l'équipe d'Autrement Vu était présente lors du lancement du livre Peinture et poésie aux éditions du Tulinois. Ça permet aussi d'avoir une réflexion intérieure par le fait de lire. En prenant le sujet, par exemple, le pont, ici le pont couvert et ses souvenirs. Le pont couvert, on a tous passé à travers, dessus un pont couvert. Et quels sont les souvenirs qui vous reviennent? Et à ce moment-là, tout ça, ça fait penser au voyage, lorsqu'on fait la visite des lieux. On en a vu en Gaspésie, on en a vu dans la Matapédia, on en a vu ailleurs. Chaque objet, chaque tableau rappelle de très bons souvenirs. Ce magicien des couleurs est rimousquois d'origine et les émissions dont il est la vedette sont présentées à Télé Cogeco et maintenant offertes en anglais et en allemand. Dans ces émissions, il donne entre autres des cours de technique de peinture pour réaliser des œuvres d'art. Et ça fait presque 4 décennies que je peins à la télé et j'explique aussi le paysage, comment on fait par exemple l'érosion sur une montagne, quand on peint une montagne avec une spatule, comment on s'y prend, de quelle manière déposer la couleur, de tourner la spatule pour faire une montagne rocheuse ou une montagne soit des Alpes ou par exemple une montagne d'ici et puis une montagne de forêt, une montagne de roche, déposer la neige sur les montagnes. Il y a toutes sortes de techniques incroyables qu'on peut découvrir. J'ai dépassé le cap des 50 000 tableaux en carrière parce que j'ai peint 1011 toiles en une semaine pour des fondations au Québec et une autre semaine 1001 toiles, et puis en une semaine toujours. Et puis souvent, je peignais 40, 50, 60 toiles par jour, et c'est là devant les gens, devant les médias. Puis j'ai dépassé le cap des 50 000 tableaux. On ne les compte même plus. On ne les compte plus du tout. Alors, c'est énormément de tableaux, énormément de pratiques et j'apprends toujours.